Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité maths, mais également ceux qui font maths complémentaires, la vidéo vous concerne. Alors, toujours dans le chapitre dérivés et convexité, je vous propose qu'on apprenne à étudier concrètement une fonction. Ok? Donc, à étudier une fonction, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire tout simplement étudier son de variation, les limites et le signe. Ok? Voilà. On va faire une étude de fonction. Pour l'instant, on va partir sur une fonction de polynôme. Classique. Voilà. Alors en réalité, ce type de fonction, on a déjà étudié l'année dernière, centre de variation, tout ça, on a appris comment on faisait. Je vais vous remontrer la méthode cette année. Voilà, on va bien réexpliquer dans le détail. Et je vais vous montrer d'autres questions type pour faire une étude de fonction correcte en terminale. Après, donc on fera la même étude, mais sur une fonction, fonction composée. Voilà, donc dérivée et donc variation et cycle limite. Ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Et comme ça, vous aurez des bonnes bases pour aborder l'étude de fonction. Parce que oui, il faut savoir qu'au bac, les exos, en général, normalement, vous avez 4 exos qui vous sont attendus. Un de géométrie d'espace, un d'étude de fonction, un sur les suites et un sur les probabilités. Donc, a priori, pour bien maîtriser, pour bien arriver confiant au bac sur étude de fonction, il faut savoir étudier une fonction. Alors donc, vous avez une fonction qui est définie sous R par la façon suivante. f de x égale 2x cube plus moins 12x au carré plus 24x moins 13. Donc, première question, dresser le tableau de variation complet de notre fonction f. Ensuite, deuxième question, montrer que sur 0,1, l'équation f de x égale 0 amène une solution alpha dont on donnera une valeur approchée à 10 moins de près. Et donc, en déduire, question 3, le signe de f serait. Let's go. On va démarrer par la première question, c'est la plus longue. C'est la plus longue, pourquoi? Parce que, en fait, comment on veut dresser le tableau de variation complet, et j'insiste vraiment sur le terme complet. Si au bac, vous voyez le terme tableau de variation complet, c'est-à-dire que vous devez faire non seulement les variations, donc dérivées, étude du signe de la dérivée, variation, mais en plus de faire les variations et les prendre sur la forme de tableau, il faudra indiquer sur le tableau les limites. Et donc les limites, il faudra indiquer normalement comment vous les avez obtenues via le calcul. Voilà, donc c'est un peu long, mais on va bien faire ça dans le détail. Alors tout d'abord, donc, ce que je vous propose, on va étudier la limite. Alors, quand vous avez une fonction comme ça, vous l'étudiez à la limite, fonction polynomiale. Je vous rappelle la méthode, parce que peut-être vous avez oublié. Donc, on va étudier à la limite en plus et on va en finir à chaque fois. Donc là, on regarde rapidement, par somme si je peux conclure. Donc, limite lorsque x tend vers plus infini de 2x au cube, c'est plus infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de x au carré, c'est plus infini. Je multiplie par moins 12 qui est négatif, je tombe sur moins l'infini. Plus infini, moins l'infini, déjà, c'est moins, forme indéterminée. On recommence à faire la même étude dans l'autre sens. Limite lorsque x cube tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Multiplié par 2, ça fait aussi moins l'infini puisque c'est positif. Limite lorsque x carré tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, mais je multiplie par 12, donc ça vaut moins l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Je multiplie par 4 positif, c'est moins l'infini. J'ajoute à ça moins 13, bon, voilà, je peux déjà conclure, ça fait moins l'infini. Donc déjà, on peut avoir la limite de tout ce polynôme-là en moins l'infini. Voilà, juste par somme. Par contre, en revanche, vous avez vu que pour avoir la limite en plus infinie de la fonction, c'est un peu compliqué. On va être obligé de bidouiller. Ok, donc on va d'abord étudier la limite de f en moins l'infini. Donc comme je l'ai dit, on va détailler à chaque fois. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x cube, ça fait moins l'infini. Car 2 négatif, 2 positif et limite lorsque x cube tend vers moins l'infini, et c'est moins l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré, c'est plus l'infini. D'où limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 12 x au carré, ça fait moins l'infini. Ok, je multiplie une quantité positive plus l'infini par un réel négatif, ça fait moins l'infini. Ensuite, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, du coup on a dit c'est moins l'infini, je multiplie par 24, ça fait toujours moins l'infini. D'où, par somme, limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x cube moins 12x carré plus 24x moins 13, on voit que ça fait tout simplement limite lorsque x tend vers moins l'infini de une fonction f, ce qui fait donc moins l'infini. Ok, ça c'est plié. Deuxième étape, on va faire la même en plus infini. Donc là,
pour déterminer la limite de cette fonction en plus infini, bon, il y a plusieurs manières de faire. Je pense qu'au bac, honnêtement, il ne faut pas vous en me prendre si vous le faites. En fait, une manière possible de conclure là-dessus, vu qu'on est juste sur un polynôme très classique, c'est dire que la limite en plus infini d'une fonction f est égale à celle du monôme de plus haut degré. Ok, donc ici, la limite de 2x cube. Ok, de même là, vous avez remarqué que la limite en moins l'infini d'une fonction f, là, qui était moins l'infini, c'est égal également à celle du monôme de plus haut degré. Donc, 2x cube également. Ok, bon, on peut faire comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude, quand j'ai une expression comme ça, de factoriser. Ok, donc on va factoriser, on va dire que pour tout réel x, et bah f de x, on a dit c'est 2x cube moins 12x carré plus 24x moins 13. Je factorise, donc là, moi je factorise juste par x cube. Comme ça c'est facile, mais après, certains profs veulent prendre le 2 avec, donc pas de problème. Moi je factorise toujours par x cube, mais après, là pareil, prenez la méthode du prof en fait. Donc ça fait x cube, donc plus 2, moins donc 12x carré sur, attention, x au cube. Après, on ajoute à ça 24x, et 24x, pour que ça soit équivalent à 24x, il faut diviser par x cube. Comme ça, quand je vais développer, le x cube, il s'en va. Et après, le moins 13, donc ça sera moins 13, et quand je vais développer, pour pas que ça fasse moins 13x cube, du coup, il faut que je divise par x cube. Voilà. Vous voyez le délire? Donc là, on factorise, hein. Ça c'est une méthode qu'on a vu en début d'année. Donc il faut revoir la vidéo associée à ça dans la playlist sur les limites de fonctions. Ok. Donc en fait, je factorise chaque monôme du polynôme, ok, par x au cube, par le monôme de plus haut degré. Donc là, le 2, il va dans la parenthèse. Après, je prends le moins 12x cube, 12x carré, je divise par le monôme de plus haut degré. 24x, je divise par le monôme de plus haut degré. Moins 13, je divise par le monôme de plus haut degré. On peut un petit peu simplifier l'écriture, ça fait x cube, facteur de 2, moins, donc là, 12x, plus 24x sur x cube, donc c'est 24 sur x carré, moins 13 sur x cube. Une fois qu'on arrive là, donc on étudie la limite de chacun des termes qui sont dans la parenthèse. Donc let's go. Limite, lorsque x tend vers plus infini, de moins 12 sur x égale limite lorsque x tend vers plus infini de 24 sur x carré, qui est aussi égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de moins 13 sur x cube. Ok, ça c'est une propriété, hein, quand vous avez la limite d'un nombre sur quelque chose qui tend vers plus infini, hein, x, x carré, x cube, toutes ces quantités ça tend vers plus infini, et bien en fait quand vous faites la limite d'un réel sur quelque chose qui tend vers plus infini, et dans ce cas là, à chaque fois vous allez obtenir la même limite et ça fait 0. Ok, alors là on va pas être pris, enfin là que 0 plus que 0 moins, à chaque fois vous voyez ça fait 0. Là on va pas être aussi précis que ça, on mettra juste 0 en terminale. D'où par somme limite de ce qui est dans la parenthèse, lorsque x tend vers plus infini, de 2 moins 12 sur x plus 24 sur x carré moins 13 sur x cube, ça fait 0 plus 0 plus 0 plus 2, donc ça fait 2. Ok. Ensuite, comme limite lorsque x tend vers plus infini de x au cube, c'est plus infini, on en déduit la chose suivante. On en déduit par produit que limite lorsque x tend vers plus infini de x cube facteur 2 moins 12 sur x plus 24 sur x carré moins 13 sur x au cube, qui est égal limite lorsque x tend vers plus infini de fonction f, hein, tout ça c'est la fonction f, et ça fait plus infini. Ok, vous voyez le délire? Alors ça, ce résultat-là, on aurait pu s'y attendre pour une simple et bonne raison, c'est que là, la fonction est impaire. Ok, elle est plus ou moins impaire. Ok, si j'aurais oublié 13, on aurait pu dire qu'elle impère la fonction, et donc on pouvait s'attendre plutôt à obtenir ce type de résultat. Ok, donc c'était tout à fait logique d'avoir une limite en plus infini. Et en plus, comme je l'ai dit, hein,
La limite de ce polynôme-là, ça serait celle du monôme de plus haut degré. Ok, en plus infini. Donc c'est tout à fait normal. Bon, maintenant on passe à la dérivée. Ça, normalement, vous avez l'habitude. Donc let's go, on passe à la dérivée. Donc on va dire que pour tout réel x appartenant à R, donc f', alors je vais recopier déjà f de x, parce que sinon on va oublier, c'est 2x cube moins 12x carré plus 24x moins 13. Ok. Voilà, donc c'est ça qu'on a comme expression pour tout réel x de la fonction f. Donc on va dire que f est une fonction polynomiale, ou polynôme, hein, c'est la même chose. Donc f est une fonction polynôme. On peut préciser éventuellement son degré, hein, si degré 3. Donc, comme c'est une fonction polynôme de degré 3, elle est dérivable sur R. Ok. Toutes les fonctions polynômes, toutes les fonctions polynômes, je le répète, elles sont toujours dérivables sur R. Donc ça, c'est un argument qui permet de justifier la dérivabilité d'une fonction. Okay, vous mettez juste que la fonction est polynôme, vous mettez en fait la nature de la fonction, et après donc vous pouvez conclure sur le domaine de dérivabilité. Donc ainsi pour tout réel x à présent, il vient que f' de x, et là je calcule la dérivée tranquillement. Donc là du coup, ça sera 2 fois la dérivée de x au cube. Dérivée de x au cube, du coup c'est 3x au carré. Hein. Donc là le 3 il tombe, il vient en ligne, et donc en exposant j'ai 3 moins 1 qui fait 2. Moins 12 fois la dérivée de x au carré. Dérivée de x au carré, c'est 2x. Là pareil, même règle que tout à l'heure. Hein. Soit, bon, vous la connaissez par cœur celle-ci, ou soit vous dites que c'est la dérivée de x au carré. Donc le 2 il tombe, comme vous voyez là, et en exposant il me reste 2 moins 1. Donc x puissance 1, qui fait x du coup. Après, plus 24, oui c'est ça, 24x. Donc 24 fois la dérivée de x, dérivée de x, il se trouve que ça fait 0, ça fait 1, pardon. Donc c'est 24 fois 1, plus dérivée de 13, là la dérivée de 13, tout simplement, c'est 0, donc j'indique pas. Alors on va réduire un petit peu, f' de x, ça fait 2 fois 3, 6x carré, moins 2 fois 2, 12 fois 2, ça fait 24x, et 24 fois 1, 24. On va essayer de factoriser un peu, parce que là je vois que 6, 24, 24, c'est divisible par 6, c'est multiple de 6, tout ça. Donc on factorise l'expression par 6. Hein. Je regroupe tout ça en facteur commun. Donc du coup ça fait 6 facteur 2 x au carré moins 4x. Alors pourquoi moins 4x ici? Parce qu'en fait 24 c'est 6 fois 4 fois x. Ok. Donc là le ici c'est là. Donc il faut que je multiplie par 4 et par x. Et après plus 24. Plus 24 c'est pareil, c'est 6 fois 4. Donc là dans la parenthèse je mets 4. Ok. Ça fait f' de x égale. Alors là, ce qui va suivre c'est une identité remarquable. Donc ça fait 6 facteur x carré moins 2 fois x fois 2. Ok. Donc là, plus 2 au carré. Enfin, alors attention d'ailleurs, c'est pas en moins, c'est en plus. Parce que là, j'ai plus 24, donc j'ai bien plus 24 dans la parenthèse. Enfin, j'ai bien plus 4 dans la parenthèse. Donc là, on a dit c'est. Donc c'est x carré plus 4x moins 4x plus 4. Donc on peut développer la manière suivante. On peut dire c'est x au carré. Ok. Plus 2 fois x, donc 2 fois le premier terme, multiplié par 2 pour obtenir notre 4x. Plus 2 au carré, qui fait 4. Donc là, du coup, j'ai une identité remarquable de la forme x carré moins 2, le tout au carré. Donc ça fait f' de x égale 6 facteur x moins 2, le tout au carré. Ça, c'est une identité remarquable vue en seconde. Ok. Pour passer cette étape-là à cette étape-là, j'applique mon identité remarquable. Donc il me dit quoi? Il me dit que a moins b au carré, c'est a carré moins 2 fois ab plus b carré. Ok, ça, j'ai appliqué mon identité remarquable dans le sens de la factorisation. Ok, donc dans ce sens-là. Bon, alors pourquoi, quel est l'intérêt de factoriser directement ici? Ça m'évite en fait de faire un trinôme, parce que là, vous serez tenté à résoudre cette équation égale 0. Et après, sur le signe de a, donc du nombre devant x au carré, vous déduisez le signe de l'ensemble du trinôme. Oui, pourquoi pas, mais c'est un peu compliqué. Là, comme ça, sous forme factorisée, j'ai directement le signe. Ok. Pourquoi? Parce que si c'est strictement positif, donc et un carré, c'est positif ou nul. Donc ça fait que j'ai une dérivée positive ou nulle. Et conclusion, j'ai une fonction qui va croître. Alors on va le faire. Hein. Alors, tour réel x
arrière, bah, si strictement positif. Le signe de f' de x et donc celui de la chose suivante, et bah c'est donc celui de le facteur, c'est x moins 2 le tout au carré. Or, bah, carré est toujours positif ou nul, x moins 2 le tout au carré est positif ou nul, donc il vient que f' de x par produit, c'est positif ou nul. Donc par produit. Hein, j'ai un nombre positif, je multiplie par un nombre positif ou nul, donc la dérivée est positive par produit. Ok, ou nul. Alors maintenant, bah, il vient que je fais mon tableau variation, on va le faire complètement. On va y arriver bien. Voilà. Donc le tableau variation, la fonction elle est étudiée en R, hein, sur R. Donc là, x, je mets moins l'infini, plus l'infini. Là, pareil, il n'y a pas de valeur qui provoquerait l'annulation de f. Ok. Enfin, il n'y a pas une valeur pour laquelle la dérivée s'annule en changeant de signe. Donc là, du coup, attention, faites bien gaffe, ici, il y a des erreurs citoyennes, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Attention, lui, c'est vrai que la dérivée s'annule en 2, mais est-ce que quand ma dérivée ici s'annule en 2, hein, alors là, c'est très facile à voir, hein, donc si vous remplacez 2x par 2, ça fait 2 moins 2, c'est 0. Vous avez au carré 0, bah, ça fait toujours 0. Donc en effet, j'ai une dérivée qui s'annule en 2, et c'est seulement en 2 que la dérivée s'annule d'ailleurs. Pourquoi bah, malgré tout, même si ma dérivée s'annule en 2, et bah, j'ai pas de changement de variation. Ça s'explique par le signe de la dérivée, tout simplement. Un carré est positif ou nul. Donc du coup, et bah, de moins l'infini à 2, c'est positif. De 2 plus l'infini, c'est positif aussi. Donc j'ai une dérivée qui est globalement positive. Donc du coup, malgré tout, même si ma dérivée s'annule en 2, mais comme elle ne change pas de signe, ça on l'avait vu en première, attention, vous faites juste une seule flèche, ok? La fonction est quand même croissante. Alors cependant, le nombre 2 là, il a un nom particulier, c'est ce qu'on appelle un point critique. Ok? Voilà, et donc là, je mets les variations de f, enfin je mets ici f de x en bas. Et donc pour avoir le tableau complet, il me faut que je mette les limites. Donc ici, attention, c'est moins l'infini, ici plus l'infini. Et donc ma fonction est strictement croissante. Et ça, attention, je le répète une troisième fois, hein, ma dérivée s'annule en 2, certes, mais eh ben, elle s'annule ok, mais elle ne change pas de signe à chaque fois quand elle s'annule. Elle reste toujours positive. Donc du coup, le sens de variation, par conséquent, reste le même. Si j'avais une dérivée qui était positive et négative, ok, là c'est positif, elle s'annule, puis ça devient négatif. Là, d'accord, j'aurais fait un changement de variation, mais comme on est toujours du même signe pour la dérivée, et bah, ça reste positif. Ok. Alors, ensuite, deuxième question. Montrer que sur 0,1, l'équation f de x égale 0 amène une solution alpha dont on donnera une valeur approchée à 10-2 près. Alors, du coup, on va dire que sur 0,2, 0,1, pardon, f est. Et donc là, je donne toutes les caractéristiques de f afin d'appliquer ce qu'on appelle le corollaire du TVI. Là, pareil, ce genre de questions, normalement, ça ne doit plus vous poser de problème si vous maîtrisez bien le chapitre de continuité. En fait, c'est des questions très récurrentes qui viennent très souvent dans les sujets de base d'ailleurs. Donc, à chaque fois, vous voyez que montrer que l'équation f de x égale quelque chose amène une solution, vous savez, vous devez faire du TVI. Donc, il faut absolument donner toutes les caractéristiques de f. Alors, il en faut 3 ici. Alors, 3 arguments, 3 caractéristiques autour de f. Tout d'abord, le premier qui est simple, c'est que f est continu. Donc, sur 0,1, f est continu car dérivable. Ok? Vu que ma fonction f, on l'a dit, elle est dérivable sur R, donc dérivable entre 0 et 1, et bah, par conséquent, elle est continue. Deuxième étape, et ben on part de la croissance. Donc là, ici, sur 0,1, et ben je vois que f est strictement croissante. Donc, du coup, strictement monotone. Et enfin, troisième élément, et ben pour bien montrer que l'équation f de x égale 0 amène bien une solution sur 0,1, et ben je calcule du part f de 0, f de 1, et je vois bah, si la valeur 0 est bien compris entre f de 0 et f de 1. Donc, bah, let's go, ça on va faire rapidement. Troisième élément, bah, on sait que f de 0 c'est moins 13. Pareil, si vous remplacez x par moins 13, vous direz, enfin par 0, vous trouvez directement moins 13. Et f de 1, bah, c'est quoi? Donc là, je vais le mettre en rouge. Et bah là, du coup, c'est l'image de 1 par la fonction. Donc là, bah, c'est un calcul simple, normalement en terminus P. Donc c'est 2 fois 1 cube, moins 12 fois 1 au carré, plus 24 fois 1.
Et donc moins 13. Alors ça c'est un calcul, il n'y a même pas besoin de calculette en fait. Parce que 1 au cube, 1 au carré, 1, bah, à chaque fois c'est la même valeur, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Je retire 12, moins 10. Moins 10, j'ajoute 24, 14. 14, je retire 13, ça fait 1. Donc, bah là, je suis plus grand que 0. Là, je suis inférieur à 0. Donc, en effet, on a bien 0 qui appartient à l'intervalle suivant. Alors là, pareil, vous mettez l'intervalle, donc les valeurs de l'intervalle, vous les mettez dans l'ordre. Donc là, c'est bien f de 0 qui est plus petit que f de 1. Donc, ça appartient bien à l'intervalle f de 0, f de 1. Donc, par conséquent, d'après le corollaire du TI, on peut conclure que l'équation f de x égale 0. Et ben dans ce cas-là, on met bien une solution. Et là, du coup, la technique. Alors, j'ai oublié de le je sais pas pourquoi, c'est là, je m'en suis rendu compte après avoir tourné la vidéo, mais c'est pas grave. J'ai oublié de préciser une petite chose, en fait, quand vous trouvez vos solutions, n'oubliez pas de préciser par balayage décimal. Donc, on va préciser ici, c'est pas grave, hein. Mais, donc, ceci est obtenu par balayage décimal à l'aide de la calculatrice. Et bah, on trouve que la valeur alpha, et bah, elle est comprise dans la manière suivante, elle est comprise entre 0 et 1. Donc ça, c'est à l'unité. À 10 moins 1 près, donc on trouve que cette valeur, elle est comprise entre 0,8 et 0,9. Donc ça, c'est à 10 moins 2 près. 10 moins 1, pardon. Et donc à 10 moins 2 près, c'est entre 0,85 et 0,86. Voilà. Donc là, je vous ai donné une rédaction propre du corollaire du TVI. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut le rédiger aussi. Ok. Voilà. Parfois, faites gaffe, hein, c'est bien de mettre par balayage décimal, ça rajoute une précision au correcteur. Pour bien vous montrer en effet que vous n'avez pas obtenu ces résultats de tête ou par une démonstration mathématique, mais qu'au contraire, ça vient de la calculatrice. Ok. De toute manière, ce genre de questions, vous ne pouvez pas le faire de tête. Hein. Donc, on demande de faire ça on peut faire de tête sur certains cas, mais là, dans ce cas-là, on ne pouvait pas. Donc, faire gaffe. Voilà. Donc, question 3, en déduire le signe de f sur R, tout simplement. Donc là, cette question n'est pas très compliquée, en fait. Et tout simplement, on va dire que si x plus petit que alpha, alors, dans ce cas-là, f de x plus petit que f de alpha. Alors ça, pourquoi? Car f strictement croissante sur R. Donc, par conséquent, si x plus petit que alpha, f de x plus petit que f de x plutôt plus petit que f de alpha, donc dans ce cas-là, f de x plus petit que 0. Ok. Alors je mets des inégalités larges, comme ça c'est nickel. Ensuite, donc deuxième élément, on dit que si x plus grand ou égal à alpha, alors dans ce cas-là, au niveau des images, l'inégalité est conservée. F de x plus grand que f de alpha, car f strictement croissante sur R. Donc, par conséquent, comme f de alpha il vaut 0, et dans ce cas-là, f de x il sera nécessairement plus grand ou égal à 0. Voilà. Et donc ça, on a bien le signe de f sur R. Ok. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On a balayé un petit peu tout. Donc j'espère que ça a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et bon, c'est toi en mathématiques et en sciences.